Coucou. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle G. Ça fait un moment que j'ai très envie de parler de lui et plus que de parler de lui, ça va être d'apporter mes interprétations, mes analogies pour chacune des cartes. Euh, donc déjà, je le dis tout de suite, ça va être décomposé en plusieurs épisodes. On va avoir 7 vidéos, je pense. Pourquoi? Parce que je vais, plutôt que de faire 1 heure à 1 heure et quart de vidéo qui sera longue en faisant défiler les cartes et les interprétations, moi je trouve ça trop long. Je vais le faire par dizaines. Donc aujourd'hui, c'est un jeu de 61 cartes. Donc aujourd'hui, je ferai 60, 61 comme ça. Les 60, ils sont faits. Et ensuite, chacune des vidéos, je vais les décomposer donc en dizaines. Voilà, de 50 à 59, de 1 à 9 pour les prochaines vidéos. De manière à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Et puis qu'on peut se faire ça pendant qu'on boit son petit café. Voilà, 10 minutes, ce sera pas mal. En fait, j'ai envie de dépoussiérer un petit peu ce jeu. Et au-delà de le dépoussiérer, ça va être de peut-être un petit peu le rendre plus accessible à ceux qui débutent avec l'oracle G ou ceux qui débutent en cartomancie, hein. Mes interprétations à moi font appel à mon référentiel, à ma personnalité, à mon vécu. Vous allez le voir au fil des vidéos. Parce qu'en fait, j'ai adoré ce jeu. D'une, parce qu'il n'y a que des images, pas de texte, pas de mots associés. Et je me disais, ah, ça va être génial, tu vas vraiment travailler avec tes propres idées. Et parfois, il y a des cartes sur lesquelles j'ai vraiment coincé. Je feuilletais le livret et ça m'a freiné. En fait, je me suis vite cassé les dents parce que la signification qu'apporte le livret sur une carte que je sortais, pour moi, ça correspondait pas. Et du coup, ça devenait brouillon. Pardon, ça n'avait plus de sens. Donc j'ai envie de vous montrer un petit peu comment, moi je fonctionne, pour dérider tout ça, débrider tout ça et de se dire, chacun ses interprétations. Alors je l'ai bûché quand même, hein, voilà, j'avais pris le livret au début, je le regardais pas mal, ça me perdait d'ailleurs pour la plupart, je ne sais même plus, ce qu'il y a dedans. J'ai même acheté un bouquin, alors au départ pour les méthodes de tirage et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, on avait la signification de chaque carte à différents niveaux, donc affectif, professionnel, santé, personnalité. On a même les influences. Je le dis tout de suite, la santé, je traite pas du tout. Ce qui fait qu'il y a certaines cartes justement qui ont attrait à la santé. Vous verrez un petit peu comment je contourne le sujet. Je vous le dis tout de suite, ça va être nature peinture. Parfois, je vais peut-être hésiter pendant la vidéo, mais je vais pas faire des prises 50 fois, autant que ça reste totalement naturel. Voilà, vous voyez la santé, le stéthoscope. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'interprète. Celle-là, c'est pareil. Euh, donc je pense que pour l'intro, j'ai à peu près fait le tour. Si ça vous intéresse de connaître mes interprétations, je vous dis activez la cloche. Parce qu'après cette vidéo, il y en aura 6 autres. Et puis voilà, petit à petit, on va découvrir ensemble cet oracle. Donc tout de suite, on va se mettre sous la dent les 2 premières, qui sont la 60 et la 61. Et au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir, je vais vous donner mon interprétation. Et à côté de ça, je donnerai aussi, on mettra ça en comparaison, les interprétations qu'il y a dans le livret. Déjà, ça peut donner un peu plus d'indications et puis, voilà, autant le dire, on va comparer et voir si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Et d'ailleurs, j'estime même pas être à côté de la plaque, ce sont mes interprétations et puis c'est tout. Allez, c'est parti, la 60, on est avec la colombe. Bon là, c'est un petit peu universel, je vais rien inventer. On connaît tous un petit peu la symbolique de la colombe, hein, c'est paix et sérénité. Je nuancerai simplement selon sa position dans un tirage. Voilà, là, elle prend la direction de la droite. À droite, elle se dirige vers le parchemin. Il n'y a que comme ça que je vais un petit peu nuancer son interprétation. Donc, dans le livret, la colombe, donc on nous parle de sérénité, paix, ok, retour au calme, situation plaisante, expérience révélatrice. Bon, expérience révélatrice, oui, peut-être. La 61, donc là, on est avec le parchemin et la plume. Pour moi, ça fait appel à quelque chose de très solennel, de très sérieux, un acte, une signature, un contrat. C'est très
Ouais, c'est très solennel, j'ai pas d'autres mots, donc on peut parler d'un contrat d'assurance, un contrat de mariage, donc se marier, enfin, il y a aussi le divorce, hein, à l'opposé, faut tout prendre en compte. On peut avoir l'achat d'une maison ou, être, selon pareil la position, se libérer d'un contrat, arriver à la fin d'un contrat, ce type de choses-là. Et dans le livret, qu'est-ce qu'ils en disent? Le parchemin, donc ce sont les écrits, les actes notariés, achat, vente, contrat, héritage et les révélations spirituelles. Ah bah alors là, bah moi j'aurais pas du tout pensé à ça. Pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi. Tiens, ce serait intéressant d'en les voir dans le livre aussi ce qu'ils en disent. La carte 61, le parchemin. Alors, niveau affectif, cette carte annonce la légalisation d'une union, un contrat de mariage, un achat en commun, etc. Professionnel, elle symbolise l'intervention des notaires, les ventes et acquisitions importantes de la vie. Elle sert à préciser le niveau et la direction des études à prendre pour les enfants, oui, pourquoi pas. Santé, comme j'ai dit, je ne traite pas. Personnalité, cette carte symbolise une âme d'écrivain, un personnage très littéraire et cultivé. Ah oui, c'est intéressant ça. S'intéressant à de nombreux domaines variés, à un être construit. Oui, effectivement, si on fait appel à la personnalité, voilà, on peut penser à quelqu'un qui lit beaucoup, qui est très érudit. Et donc, son influence est neutre. Voilà. Donc, voici pour l'introduction et l'interprétation des 2 premières cartes. Alors il va falloir être un petit peu patient. On est vendredi aujourd'hui. Je vais publier donc cette vidéo, d'introduction et je pense que les autres, je les enverrai, au fil de la semaine prochaine. On n'oublie pas, on like, on commente, on partage, on active la cloche, si ça vous intéresse et comme je l'ai dit, il me semble que je l'ai dit au début, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à donner votre interprétation, histoire de compléter un petit peu ces vidéos. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines.